Salut les amis, nous voici pour une nouvelle vidéo. Je vous demande simplement, s'il vous plaît, de vous abonner, liker et activer la cloche de notification. Aujourd'hui, on va parler de quelques arguments qui me poussent à dire que Haaland pourrait rejoindre le FC Barcelone. D'abord, comme on le constate, Haaland et Mbappé sont deux joueurs de la même génération qui attirent l'attention de tout le monde et considérés comme le successeur de Ronaldo et de Messi. Dans une interview, si vous vous rappelez bien, une interview qui a été accordée par Mino Raiola, Haaland, par l'intermédiaire de son agent, avait déclaré qu'il veut être au centre du projet de son futur club. Et ce futur club dont il rejoindra doit jouer la Ligue des Champions la saison prochaine et ensuite prendre le numéro 9. Pour moi, le Barça remplit totalement ces conditions et peut signer Haaland. Pour le projet sportif, le Barça, moi je pense que le Barça serait le club le mieux pour lui. Le Barça aussi n'est plus le grand Barça qu'on avait connu. Et c'est aussi un club qui est en reconstruction aujourd'hui avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Il n'aura pas de problème à s'intégrer comme un attaquant, vu que Depay, Braithwaite et Luc de Jong pourraient retrouver la porte de sortie en été. Pour le numéro 9, dont il veut hériter, il n'aura pas de problème pour le numéro 9 s'il vient au Barça. Et comme c'est Depay que le porte, il pourrait l'obtenir facilement. Et de plus, Depay n'est pas un numéro 9 digne du nom, c'est un meneur de jeu. Par contre, au Real, il ne peut pas hériter le numéro 9 de Benzema puisqu'il est en grande forme, même si c'est blessé actuellement. Et il reste incertain pour la Ligue des Champions face au PSG. Pour moi, Haaland, vu ses ambitions, ne peut pas se permettre d'être le choix numéro 2 en attaque s'il va au Real de Madrid. En ce qui concerne le top 4 pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, il n'a pas de souci pour cela de notre côté. Et vu les performances de notre équipe le dimanche dernier face à l'Atlético Madrid, on peut finir clairement dans le top 4. De plus, l'effectif qu'on a actuellement n'est pas celui du début de la saison avec la moitié des joueurs blessés. Presque la moitié des joueurs blessés, pardon. L'arrivée de nos recrues qui nous fera énormément de bien. On a d'ailleurs vu Adama Traoré qui a fait un excellent match face à l'Atlético Madrid le dimanche passé. Et aussi l'entrée d'Aubameyang. Et aussi Ferran Torres qui pourrait monter en puissance. Quatrième argument. En termes de médiatisation, on peut voir que Mbappé est au-dessus de Haaland. Il a gagné la Coupe du Monde à son jeune âge, ce que Cristiano et Messi n'ont jamais réussi pour le moment. Il a aussi fait de très belles parcours en Ligue des Champions avec le PSG, en jouant une finale de Ligue des Champions et des demi-finales, contrairement à Dortmund de Haaland qui se fait éliminer presque à chaque fois en Ligue des Champions. Et cette saison, ils se sont fait éliminer en match de poule par Ajax Amsterdam. Cinquième argument en ce qui concerne l'équipe nationale. Mbappé, de son côté, est français avec une équipe de France composée de joueurs de qualité et qui aspirait à gagner beaucoup de titres nationaux après la Coupe du Monde gagnée en 2018. Alors que Haaland est avec la Norvège, une équipe qui ne se trouve même pas dans le top 20 européen. Difficile de gagner des trophées avec cette équipe. Ils ne joueront pas le mondial au Qatar 2022. Ce qui veut dire qu'on verra un Mbappé qui se régalera au mondial certainement puisque son équipe joue le mondial pendant que Haaland ne jouera pas puisqu'ils ne sont pas qualifiés. Moi je pense qu'il pourrait pallier à ce problème en rejoignant le Barça pour remporter assez de titres. Au lieu d'aller au Real pour être encore dans l'ombre de Mbappé qui est déjà assez médiatisé. On a vu aussi des numéros 9 qui n'ont rien remporté avec leur sélection et qui ont triomphé avec leurs clubs respectifs comme Suarez, Lewandowski, Zlatan et autres. Mon sixième argument
C'est dans un schéma 4-3-3 au Real de Madrid avec le duo Vinicius Benzema qui match sur lui actuellement. Ce ne sera pas facile pour Haaland de s'intégrer vu l'éclosion de ce duo qui marque assez de buts. Assez de buts. Même si, comme Manchester City est l'un des clubs qui le veut aussi, je pense pas qu'il ira là-bas, puisque l'attaque est comblée par des joueurs de qualité comme Phil Foden, Sterling, Gabriel Jesus, Jack Grealish et autres. Donc ce serait difficile de s'intégrer et d'être au centre du projet sportif, vu que Guardiola est un entraîneur qui aime tellement des rotations dans son effectif. On pourrait à Londres pourrait se voir parfois être un ailier, or que c'est un joueur, c'est un attaquant de métier. Donc voilà autant d'arguments qui me permettent de dire que le transfert d'Haaland au Barça pourrait être possible selon moi. Et vu que sa clause libératoire en été 2022 coûterait 115 millions d'euros, et actuellement aussi le Barça est en train de négocier l'accord CVC et plus l'offre et aussi plus l'offre de parrainage de Spotify. Je pense que ce transfert pourrait être validé financièrement. Et nous voici à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!